se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Phonedroid. Et aujourd'hui c'est une vidéo haut de gamme car c'est le déballage et la présentation du Xiaomi Mi 10. Donc le nouveau flagship de Xiaomi qui est sorti au mois d'avril 2020 en pleine crise du Covid. Il est arrivé en boutique au mois de mai après le déconfinement en France. Vous pouvez retrouver bien sûr ce smartphone et d'autres smartphones dans la boutique Phonedroid. D'ailleurs le lien je le mettrai dans la description. Donc voici ce nouveau joujou. J'avais vraiment hâte de pouvoir le tester. C'est donc un smartphone compatible 5G et qui vraiment se place dans le haut de gamme de Xiaomi. Parce que forcément, quand on arrive dans la gamme Mi, c'est forcément un flagship. Donc on va voir ensemble le petit déballage en direct donc, du Xiaomi Mi 10. Pour le déballage de ce Xiaomi Mi 10. Allez, alors déjà je trouve que la boîte elle est vraiment sympathique, grise, parce que le téléphone est gris. Donc on a bien le sigle 5G, donc Xiaomi Mi 10. Au-dessus la petite certification audio, la marque Xiaomi sur le côté. Hein. Alors ce qui est bien maintenant c'est qu'ils ont mis comme quoi c'était marqué Wait Easy Access to Google App. Donc en fait c'est bien parce que du coup maintenant c'est vrai qu'avant c'était un peu compliqué avec les Xiaomi pour Google. Pas que c'était compliqué mais bon. L'intégration était pas top. Maintenant c'est vrai que c'est super bien intégré. Donc voilà, donc on est avec le modèle 8128 et le coloris donc Twilight Grey, donc le gris. Hop, allez, ouvrons-le. La boîte est pas mal. Alors, on retrouve quoi en premier? Donc déjà, on peut remarquer que c'est aussi gris. Donc là, on s'est vraiment basé sur du gris. Alors, hop. Le petit trombone d'extraction de carte SIM. Comme d'hab. Hein. Donc ça, le petit prémisse qui veut dire que, ben, oui, Xiaomi n'a pas mis de prise jack 3.5. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne l'a pas non plus certifié IP68. Donc je pensais qu'en mettant donc la jack 3, en enlevant la jack 3.5, c'était plus simple donc d'avoir la certification, mais non en fait il n'est pas certifié. Bref, un détail comme un autre. Les manuels d'utilisation, hein, ça après. Et une coque. Alors une coque, pas une coque silicone. Hein. Bon, on est dans la gamme Mi, c'est une coque rigide. Bon déjà ce qui est pas mal. Bon, par rapport aux autres, on n'a pas la protection en bas hein, du port, mais c'est une coque d'une très bonne qualité. D'ailleurs, au toucher, elle est légèrement granuleuse, pas lisse. Donc pour la prise en main, ça ne glissera pas. Donc une bonne coque pour ce Xiaomi Mi 10. On range ça. Ensuite, voici donc la bête. Allez, un petit tour rapide sur un Snapdragon 865, bien sûr avec un modem 5G. Une caméra donc l'objectif principal de 100 millions de pixels, quad caméra, donc 4 caméras, donc avec un objectif de 100 millions de pixels, compatible, compatible enregistrement 8K en vidéo, un écran de 6,67 pouces en Super AMOLED avec un rafraîchissement de 90 Hz, et bien sûr une charge rapide de 30 watts, sans oublier bien sûr deux haut-parleurs, donc c'est-à-dire un son stéréo. Donc je vais le poser de côté en attendant. On va regarder le reste de la boîte. Donc dedans on aura donc un chargeur, donc un câble USB type C, logique. Charge rapide de 30 watts. Vous pouvez regarder les spécifications dessus. Voilà, donc c'est du 30 watts. On ne sera pas donc sur de la grosse charge rapide, ce qui n'est pas plus mal. Car c'est vrai que les charges puissantes doivent quand même fragiliser la batterie. Bon après c'est juste un point de vue personnel. Pour moi le 30 watts me suffira largement. Alors le Mi 10 on va le déballer. Hop. Hop là. Et on va le démarrer en même temps. Et on va faire le tour.
Équipé d'une dalle de 6,67 pouces en Super AMOLED, donc avec des bords incurvés comme on peut le voir. Voilà, hop, et il ne prend pas beaucoup de place, je trouve. Alors moi j'ai un Realme donc X2 Pro qui est juste derrière, et en fait j'ai remarqué qu'en fait le smartphone prend exactement la même ampleur que le Realme X2 Pro. C'est en fait vous les mettez l'un à côté de l'autre, on n'a pas beaucoup de différence. Au niveau de la taille, le Xiaomi donc Mi 10 mesure 163 cm de 162,5 exactement de longueur sur une largeur de 74,8 sur une épaisseur de 9 mm. Poids, on est sur du 208 grammes. Ce qui se relève assez léger, moi je trouve pas que c'est un téléphone qui a du poids, non, il est relativement léger. Donc hop, on va mettre le code Wi-Fi. Ce qui nous permettra de le mettre en route ensemble. Voilà. Connexion à internet, oui j'ai lu. J'ignore l'état de la carte SIM. On va regarder d'ailleurs le slot carte SIM. Je vais juste récupérer l'extracteur. Alors, la carte SIM, ça se trouve en bas. Donc là, ça va, ils ont mis donc le micro là, le slot là, comme ça on évite. Comme le Vivo en fait, ils avaient mis le micro à côté du slot carte SIM. Et donc on ne confondait les deux trous. Donc il y en a plein qui mettaient le trombone dans le micro. Donc là, non, là, il n'y a pas de souci. Hop, on va regarder vite fait ce que ça dit. Au niveau du slot, faut-il encore... J'arrive à l'extraire. Hop, bon bah voilà. Une SIM. Voilà, comme ça il n'y aura pas de grosses surprises. Ça sera simplement une SIM, donc un tiroir SIM. Bien sûr compatible 5G. Donc non, on ignore cette étape. Il va rechercher les mises à jour. Allez, on fait vite fait un tour du smartphone. Donc l'écran, donc on a fait le tour. Alors maintenant au niveau du tour du téléphone, donc on a un haut-parleur donc au-dessus, bien sûr, hein, qui est juste là. Hop, avec le micro anti-bruit et le capteur. Donc micro anti-bruit, capteur infrarouge. En dessous, donc on est sur le deuxième haut-parleur, vu que c'est un haut-parleur stéréo. Avec le port de recharge USB type C et le tiroir SIM qu'on vient de voir. Sur le côté, on est donc bouton power, volume plus moins. Et sur le côté, côté gauche, il n'y a rien, c'est vide. À l'arrière, donc on est donc sur une... On va enlever juste ça. Essayer d'enlever. On est donc sur une couleur donc gris Twilight qui est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Ça change donc des couleurs un peu flashy et donc il est bien compatible 5G. Donc voilà, bon, vu qu'on a l'arrière, on va faire vite fait donc le tour. Donc on est sur un capteur, donc que j'avais dit tout à l'heure, donc un capteur de 108 millions de pixels donc en capteur principal. Ensuite, nous avons un capteur donc, de 13 millions de pixels grand angle, un capteur donc macro de 2 millions de pixels et un capteur. D'ailleurs, c'est bizarre ça, faudra que je regarde la fiche technique parce que du coup, j'ai un petit doute. Donc, je vais pas voir peut-être de bêtises. Donc, je sais que le capteur est de 108, mais après, j'ai un petit doute sur les deux autres capteurs. Donc, j'ai noté ça j'ai récupéré ça sur la fiche technique du téléphone, mais bon. Je corrigerai ça pendant le test. On va pas s'éterniser dessus. Et un double flash LED. Donc, bien sûr. Donc, on va ignorer pour l'instant. Hop, hop, hop. Donc, il finalise le processus. J'ignore aussi. Sinon.
au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 865, donc le dernier processeur de Qualcomm. Donc un processeur très puissant qui est donc épaulé par une puce Adreno 650, donc un GPU Adreno. Donc niveau ça, non, j'aurais peut-être dû essayer l'empreinte digitale. Ça va tourner du feu de Dieu. Donc hop, on va faire le schéma. Se souvenir de votre mot de passe, il vaut mieux faire du très simple. Hop, valider. Voilà, donc le capteur d'empreinte se trouve pile poil au milieu. Donc il est pas trop mal placé, je trouve, hein. Bon, parce que bon, il se trouve un tout petit peu plus haut que j'ai pu avoir sur le Redmi X2 Pro, qui était beaucoup plus bas, mais là, il tombe, à mon avis, il va tomber pile poil sous le doigt. Après, on pourra aussi utiliser la reconnaissance faciale, hein. Ça peut être sympa aussi. Après, il y a plusieurs possibilités. Voilà, thème appliqué. Voilà, donc on a encore ce Mi 11. Donc le 12 va, je pense, arriver prochainement donc sur ce Xiaomi Mi 10. Je crois que le Mi 12 est pour l'instant déployé sur la version chinoise du Mi 10, mais pas encore sur la version globale, car c'est une version globale, bien sûr. Donc tant qu'il finit, on va parler de la batterie. La batterie, elle fait 4750 mAh. Oui, c'est ça, 4000, non, 4780, tant pour moi. Il a la particularité d'être charge rapide 30 watts, donc en USB type C, charge rapide de 30 watts en sans fil et une charge inversée de 5 watts. Donc on pourra recharger un téléphone via soit le port donc USB type C ou via le dos du smartphone grâce à la charge sans fil. Donc voilà, le smartphone. Alors au niveau de l'écran, on arrive quand même à un ratio de 90%, donc ce qui est quand même énorme. On peut remarquer au-dessus la petite nouveauté, non, ça a été apporté par Samsung, donc c'est l'écran perforé avec le capteur selfie inclus dedans, qui permettra bien sûr, il y en a qui sont amusés, à prendre des fonds d'écran qui prennent en place, enfin qui prennent en charge donc l'appareil photo. Donc à voir après pendant le test. Donc je pense qu'on a fait le tour de donc, ce Mi 10 qui est vraiment pour moi assez intéressant et je suis très content de pouvoir tester ce flagship. Donc voilà, donc on a fait le tour vite fait de déballage, hein. La vidéo est un petit peu longue, mais bon, forcément on est sur un flagship, sur le haut de gamme de Xiaomi. Voilà, la vidéo de déballage présentation est terminée, donc on va le tester pendant une bonne dizaine de jours hein, pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. A noter aussi qu'il est recouvert d'un film protecteur, hein. Donc comme beaucoup de Redmi que j'ai pu tester de Xiaomi, maintenant ils mettent un protecteur d'écran mis en usine comme Vivo l'a fait depuis un moment. Donc Xiaomi a marqué le pas et le fait aussi, donc, ce qui permet d'avoir une protection déjà sur le téléphone, ce qui est une bonne chose. Donc on se retrouve dans 15 jours environ pour la vidéo test. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite donc à me laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner, puis aller voir d'autres vidéos. Et je pense que j'ai tourné une petite vidéo sur qu'est-ce qui est devenu les phablettes. Parce que c'est vrai que les phablettes, si vous vous rappelez bien, il y a 3-4 ans, c'était en pleine expansion, mais depuis, on n'entend plus parler. On a entendu parler, donc on a eu le Xiaomi Mi Max 3, mais depuis on n'a plus rien eu. Donc on va faire une petite vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi on ne retrouve plus de phablettes. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!